Aujourd'hui, on va parler d'un petit outil qui s'appelle SVGator et cet outil va vous permettre de créer des animations et de les exporter au format SVG. Du coup, pas besoin d'expliquer aux développeurs front ce que vous voulez faire, de passer des heures avec eux à tweaker des petites animations parce qu'ils ont autre chose à faire et qu'en plus vous le ferez mieux vous-même. Avec cet outil, vous allez pouvoir créer votre animation avec des keyframes comme dans n'importe quel logiciel et les exporter en SVG. Du coup, ça va être léger et ça va charger très vite. Allez, c'est parti. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site svgator.com. Donc là, ça va vous expliquer un peu ce qui se passe. Animate SVG, import, animate and export. Donc en gros, voilà, ça vous explique clairement ce que ça fait avec une petite démo comme ça. Et puis j'imagine évidemment que toutes les animations que vous voyez là sont faites avec leur outil. Du coup, ça vous donne un peu une idée du niveau de détail dans lequel on peut aller. Là, il vous explique pourquoi c'est mieux que les GIFs. Bon, ça, par contre, on devrait même pas avoir à vous expliquer. Hein. Les GIFs, ça pèse des tonnes et c'est un peu nul et c'est pas de très bonne qualité, quoi. Voilà, on va voir un peu comment ça marche, etc. Donc voilà. Là, si vous cliquez sur Animate Now ou là-haut sur Login, ça va vous proposer de vous login. Donc moi, je vous conseille de le faire avec Facebook parce que c'est plus simple ou avec Google, comme vous voulez. Ça se fait en 2 secondes et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Voilà, ici j'ai maintenant mes 7 jours d'essai gratuits qui ont commencé et ils nous font un petit tour en nous ouvrant une animation stock, là, un truc pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, hein. C'est pas bien dur. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va jouer cette petite animation. Alors, voilà, espace, ça marche pas. Ok, donc ouais, un truc très simple comme ça, avec des keyframes. Non, ok, ça a l'air solide. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà utilisé ce truc-là dans le cadre d'un projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la suite et je vais vous montrer comment faire une animation simple avec ce petit logiciel. La prochaine étape, ça va être d'importer un SVG pour créer un nouveau document. Donc là, vous allez cliquer sur Importer. Vous allez sélectionner ce que vous voulez importer. Donc moi, ça va être ce petit logo qu'on va animer. Je fais choisir. Et voilà, un nouveau document a été créé. La manière dont ça marche, c'est qu'il faut sélectionner les éléments que vous voulez animer et ce que vous voulez animer dans cet élément. Donc moi, je vais mettre position et rotate pour cet élément-là et position et rotate pour cet élément-là. Vous avez juste à cliquer sur le plus et ça ajoute ici les effets et les keyframes à cet endroit. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de jouer un petit peu avec ces 2 éléments là. Donc là je vais jouer sur la position, sur la rotation d'abord. On va essayer 45 parce que je veux qu'il redevienne droit. Voilà, vous voyez là il est redevenu droit. Si on joue l'animation, il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de deuxième keyframe. Donc là si je mets une keyframe juste là, je rajoute une keyframe et je mets 0. Quand je joue l'animation, vous voyez, ça a bougé. Donc ça c'est le principe des keyframes. Si vous ne le connaissez pas, regardez, il y a plein de tutoriels pour After Effects, Principle, etc. qui existent, qui vont vous expliquer le principe des keyframes. En tout cas, SVGator marche sur ce principe. Du coup, ce qu'on va faire maintenant pour ce petit logo, c'est qu'effectivement, on va jouer comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà, en fait, ouais, moi je veux que ce soit qui parte de 0, donc qu'il y ait une keyframe de 0, et que en 1 seconde, ils viennent se retourner. Alors en 0,5 secondes, ils viennent se retourner. Hop, comme ça ici. Et que en 1 seconde, ils se déplacent. Donc, pour le déplacement, j'imagine que ça c'est à gauche, on va voir. Ouais, ça c'est gauche-droite. Et ça, c'est le bas. Je sais pas pourquoi il se passe rien là. Non, en fait, il se passe quelque chose, mais c'est juste que ça se voyait pas, c'est un bug. Donc oui, ce logiciel, il est en bêta. Donc vous inquiétez pas si vous voyez des bugs de ce style, c'est tout à fait normal. Alors du coup, on va devoir faire ça un petit peu au pifomètre, donc je vais supprimer ces points-là.
Voilà, je vais mettre le point directement ici. Donc si je fais 100 ici, voilà, ça bouge. Là, du coup, je vais mettre 45. Hein, voilà, on changera plus tard. 100 ici, c'est un peu trop, donc essayons 95. 95, ça m'a l'air bien. Et il faut aussi le déplacer, donc on va voir comment ça marche. Donc là, si je fais 10, ok, il va à droite. Il faut que je fasse moins 10, moins, bah peut-être plus que ça, peut-être moins 20. Ouais, moins 20. On est dans la bonne direction là. Moins 25, 28. Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, 28. Je vais déplacer ce point là. Et ici, je vais en recréer un autre que je vais mettre à 0. Comme ça. Là, vous voyez, bah voilà, tout de suite ça. Tout de suite, ça joue l'animation. Ce que j'ai oublié, c'est ici de retirer le 45. Donc voilà, je le mets à 0. Et là, vous voyez tout de suite, hop, l'animation. Et du coup, vu qu'il y a ce principe de keyframe là, on va pouvoir bouger les keyframes pour tweaker un petit peu l'animation. Donc typiquement, là, voilà, d'abord il se retourne et ensuite il va aller se déplacer. Alors le défaut que je vois là comme ça, c'est qu'on ne peut pas animer par exemple la position à gauche séparée de la droite. Ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, pour quelque chose, pour un outil, pour des animations simples, je pense que ça devrait aller. Et puis c'est un outil en ligne, c'est pas natif, donc c'est déjà assez exceptionnel que ça marche comme ça. Donc voilà, là je pense qu'on a bon sur l'animation. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez modifier des paramètres ici en cliquant sur cette petite grille là. Par exemple loop, donc moi je voudrais qu'il loop. Ou animate on mouse over, ça veut dire voilà exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Donc ça s'animera quand vous passerez la souris dessus. Et on peut aussi lui mettre une durée différente. Donc là par exemple si je veux qu'elle fasse 2 secondes l'animation, j'appuie sur le 2 et ça m'a réduit la timeline. Je vais la laisser à 3 pour l'instant. Donc on va peut-être prendre cet élément là et le mettre en plein milieu. Non, on va le laisser à 1 seconde. Et on va lui laisser, et on va recréer un autre point ici. Pardon, on va recréer un autre point ici. Pour qu'il reste un peu en place. Et puis vous savez quoi, je pense qu'on va le laisser inverser comme il était là. Donc je vais inverser ces deux points là. Et on va faire ça comme j'étais en train de le faire au début. On va faire sortir l'épée de cet élément là. Donc il faut que j'inverse aussi cela. Hop, tchic-tchac. J'inverse et on va faire ça. Bon voilà, c'est à peu près ça que je veux. Mais là, l'animation, je la trouve pas hyper smooth. Donc, pour remédier à ça, SVegator vous permet, avec ce petit menu, de choisir des effets de ease in, ease out ou ease in et out. Donc moi, je vais juste mettre ease in and out partout. Et ce que je vais faire pour que ce soit encore plus propre, c'est que je vais rajouter à cet élément, le path 6, un keyframe d'opacité. Donc là, je rajoute l'opacité et on va la mettre au début à 0. Et là, à partir de là, à 100. Et on va voir ce que ça donne. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Hein. Donc voilà, on va finir l'animation rapidement. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'exporter l'animation au format SVG, puisque c'est quand même à ça que sert cet outil. Pour ça, vous allez évidemment cliquer sur ce bouton-là, Export SVG. Vous allez lui donner un nom, donc je vais l'appeler type animation. Cliquez sur exporter, et là, tout de suite, il va
apparaître. Donc là, j'ai une erreur, mais n'y prêtez pas attention, vous l'aurez sûrement pas. Et donc, l'élément est maintenant allé se placer directement dans mon dossier téléchargement, et on va pouvoir le regarder. Voilà, ça marche. Et si vous donnez ça à un développeur, ça apparaîtra donc sous cette forme-là. Et si d'ailleurs vous êtes vous-même un développeur, vous pourrez bien sûr modifier ce code pour qu'il soit plus léger par exemple, ou l'optimiser, ou que sais-je encore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Au revoir.